Le temps couvert ce jour-là n'a pas découragé des centaines de personnes, parmi lesquelles Eddie Mallett, de rejoindre les vagues à la plage de Bondi de Sydney. Je pense que si nous maintenons les chiffres bas et qu'elle reste ouverte, c'est plutôt cool. Cette plage emblématique est la dernière à rouvrir dans le cadre d'un usage limité, ce qui permet aux surfeurs et aux nageurs d'accéder à l'océan. Je pense que l'approche par phase est une bonne idée. Je pense que la distanciation sociale peut être maintenue pour les surfeurs et les nageurs. Je pense qu'il est bien d'empêcher les gens d'aller sur la plage. Bondi a été fermé pendant plus d'un mois après que d'immenses foules ont ignoré les mesures de distanciation sociale, ce qui a fâché les autorités. Le comportement le plus irresponsable auquel nous avons assisté. La zone était devenue un lieu chaud pour le virus, mais la réouverture de Bondi intervient alors que l'État le plus peuplé d'Australie a enregistré une baisse continue des cas de COVID-19 et commence de relâcher certaines restrictions. Je pense que c'est vraiment bien et que les gens se comportent très bien. L'approche de l'Australie pour supprimer le virus via la fermeture de ses frontières et des mesures de distanciation sociale strictes semble porter des fruits. Le pays de plus de 25 millions d'habitants enregistre moins de 7000 cas confirmés, a connu une baisse continue des nouveaux cas et se dirige vers la relaxation progressive de ses restrictions. Ceci est une décision importante parce qu'elle constitue une nouvelle étape sur le chemin du retour. Il y a une route de retour. Et Scott Morrison a déclaré que cette route pourrait inclure la relaxation des restrictions sociales si suffisamment de gens téléchargeaient une nouvelle application téléphonique de traçage. Grosso modo, l'application enregistre une reconnaissance numérique entre les téléphones, ce qui permet aux officiels de la santé de mieux suivre les mouvements des personnes chez qui on a confirmé la présence du virus. En fait, elle notifiera les utilisateurs si ceux-ci ont passé plus de 15 minutes en contact étroit avec quelqu'un qui a été testé positif. Mais certaines personnes, parmi lesquelles des politiciens, ont dit qu'elles refusaient de télécharger l'application, inquiètes qu'elles sont du risque d'exposer les informations personnelles. Je suis un peu inquiète à propos des questions de vie privée et vis-à-vis de cette application en particulier qu'ils ont décidé d'utiliser. Aucun Australien ne devrait nourrir d'inquiétude sur le téléchargement de cette application. Elle n'a qu'un seul objectif, celui de permettre le traçage des contacts au cas où quelqu'un deviendrait positif. Jusqu'à présent, les responsables de la santé trouvent les résultats initiaux encourageants. Plus de 2 millions de personnes ont téléchargé l'application au cours des premières 48 heures de sa mise à disposition.